Ben salut tout le monde, Jeff Breton, Dominique Sigouin. Considérez-vous comme salué? Salut, Jeff. Salut Dom. On a fait un épisode lors du Salon de l'Auto de Montréal, n'est-ce pas? Dans lequel nous avons croisé nos chemins et nos balados. Ainsi que celui du monteur avec sa machine qui faisait bip bip. On s'est tous croisés en même temps. On a fait ça. Et on se recroise ici pour une deuxième fois maintenant à Québec. On conserve la thématique Salon de l'Auto, n'est-ce pas? Oui, on est pas mal dans ce domaine-là, hein, les salons de l'auto. Le gala qui va avoir lieu ce soir, on avait la matinée des médias ce matin. Belle présentation. Salut tout le monde, Jeff Breton ici. Et juste avant de passer à l'entrevue, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'agence Automédia qui s'attaque aux 25%. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur les tarifs imposés par les Américains, mais on peut faire quelque chose pour le 20, 25, voire même 30% de frais de gestion que vous payez mois après mois sur vos campagnes numériques. On veut faire notre bout pour vous aider, surtout dans le contexte actuel, et une des manières d'y arriver, c'est en vous offrant des campagnes hautement performantes et personnalisées, mais surtout en vous chargeant seulement les heures réellement investies par notre équipe dans vos campagnes en toute transparence. Rien de plus, rien de moins. Faites le calcul, on parle potentiellement de milliers de dollars en économie. On n'est pas seulement des passionnés de l'automobile ou des experts en marketing numérique. À l'agence Automédia, on est le mélange des deux au service de votre concessionnaire. Donc, pour tous vos besoins en marketing, gestion de réseaux sociaux, création de contenu, vidéo, photos et à l'écrit, et en publicité numérique, rendez-vous à l'adresse agence.automedia.ca. À nouveau, c'est agence.automedia.ca. Pour tout de suite, bonne entrevue. Des petits sujets qu'on voulait échanger aujourd'hui. Ben oui, on s'est dit, renouvelons la chose. C'était trippant la dernière fois. Puis là, comme tu l'as souligné, le petit setup un peu différent, en mode assis, petite plante. Et c'est très tranquille. Il n'y a aucun lift, il n'y a pas de bruit, il y a le silence. Et nos mielleuses voix pour parler de une autre petite discussion autour de l'industrie. Puis je t'ai lancé ça ce matin. J'avais une conversation récemment avec un fournisseur de l'industrie qui me faisait des révélations chocs, ou plutôt des prédictions à l'effet que, selon lui, d'ici les 5 à 10 prochaines années, là, son estimation était que jusqu'à la moitié des concessionnaires au Québec allaient disparaître. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça se passera pas? Est-ce que ça va être parce que, justement, les manufacturiers vont changer leur modèle de vente? Est-ce que ça va être parce que, justement, il y aura consolidation avec les groupes? Il y a plein de façons dont ça pourrait se produire ou ne pas se produire. On s'entend, on n'a pas de boule de cristal. Mais je trouvais ça intéressant de jaser de cette théorie-là, qui est une théorie présentement, puis de parler un peu de... Mettons que c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le 50% qui est encore là dans 10 ans? C'est la prémisse. La réponse simple, c'est d'avoir la bonne marque sur la pancarte en avant. En ce sens que, puis ma vision là-dessus, sur les 100% des manufacturiers, il y en a qui, demain matin, s'ils pouvaient vendre direct, sortir le concessionnaire de l'équation, ils le feraient. Puis à l'autre extrême du spectre, il y en a d'autres qui ne feront jamais sans leur réseau de concessionnaires, puis ont une bonne relation. Et que je pense que peut-être justement le 50% des marques qui est plus vers le haut, qui ont compris que vendre un véhicule, c'est facile. C'est de vendre le deuxième, le troisième. C'est la valeur à vie du client qui est difficile. Fait que de vendre un véhicule, les ventes directes, il y a des marques qui l'ont bien vécu. C'est quand que ça arrive avec le service après-vente et les autres, c'est là que c'est difficile. Puis, tu es comme moi sur le terrain avec plusieurs marques, plusieurs concessionnaires, puis tu dois voir aussi le spectre justement les différences de relations entre le manufacturier et les concessionnaires. Il y en a que tu penses qu'ils vont être dans le 50% qui vont disparaître, puis d'autres non. Tu vois-tu un peu la même réalité, le même constat? Ah, écoute, c'est certain que ça va être... l'évolution ne se fait pas de la même façon. Hein. Justement, tu parles de la relation avec le manufacturier. C'est effectivement, tu vois que les politiques puis la vision d'une marque à l'autre est extrêmement différente. Il y a des concessionnaires qui sont extrêmement heureux et satisfaits de représenter la bannière qu'ils représentent. Il y a certaines autres marques dans lesquelles, justement, cette relation-là et la satisfaction du réseau de concessionnaires est un peu plus complexe, disons ça comme ça. Fait que c'est certain que ça va être un élément, je pense qu'effectivement, qui va peser dans la balance. Maintenant, c'est pas nécessairement quelque chose que, en tant que concessionnaire, on contrôle tant que ça. T'sais, à partir du moment où j'ai cette bannière-là, j'ai cette franchise-là et c'est ça ma business, c'est plus dans le domaine de, justement, de l'incontrôlable. Oui, puis là, ta question du départ, qu'est-ce que je peux faire pour être dans le 50 exact. Mais là, elle peut revenir parce que
même si je suis dans une marque qui risque de vouloir épurer son réseau de concessionnaires, ben, je veux rester peut-être dans le 50% qui va demeurer ou dans ceux qui vont peut-être se faire acheter ou changer les contrats ou avoir des nouveaux contrats de franchise, là, avec il y a tellement de modèles. Ouais. Mais je pense que peu importe ta marque, tu as un intérêt à faire des efforts dès aujourd'hui pour te démarquer, que ce soit localement dans ton secteur, puis que ça paraisse aussi aux yeux de ton manufacturier. Parce que si tu as un réseau de 30, 40, 50, 60 concessionnaires, tu as des performants et des moins performants. Performance, bien, c'est pas juste les ventes, c'est satisfaction de la clientèle, parce que c'est ça qui, à long terme, te donne la performance. Mais c'est ceux-là qui vont rester. Eux ont beaucoup plus de chances. Est-ce que ça va être ceux-là qui vont acheter les autres, de la consolidation? Ils vont-tu fermer des points? Ils vont-tu avoir des open points ou des concessionnaires qui vont fermer? Là? Ça, c'est des questions que... Il y en a qui pourraient épurer le réseau de concessionnaires. Ils ont un petit peu trop, peut-être, de joueurs. C'est tellement différent pour les manufacturiers. Il faudrait quasiment le prendre marque par marque, sans les nommer. Mais non, mais c'est vrai parce que tu as des marques X qui ont un réseau, qui ont un produit ou des challenges avec leurs concessionnaires. Il y en a d'autres qui ont des relations d'amour, des lunes de miel, tout va bien. Tu as des marques populaires, luxueuses, asiatiques, coréennes, américaines. Puis c'est des cycles aussi. Hein? Tu viens de parler du produit. C'est sûr que on regarde, si on fait un snapshot en bon français de l'industrie en date d'aujourd'hui, mois de mars 2025, il y a certaines marques qui ont le vent dans les voiles, que tout va bien, les inventaires sont sains, les modèles sont en demande, alors que d'autres que justement ça tire de la patte. Puis on le voit, là, c'est cyclique. C'est pas toutes les mêmes marques qui sont toujours au sommet. Il y a des marques aujourd'hui qui te répondraient qu'ils ne sont pas heureuses avec leur concessionnaire. Ben, pas des concessionnaires qui pourraient dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas heureux avec leur manufacturier qui l'étaient il y a 5-6 ans. On ne nommera pas de marque non plus, mais il y en a qui étaient en très bonne position, puis que là, beaucoup plus difficile, puis l'inverse pour d'autres. Fait qu'il y a les cycles. On ne parle même pas d'incertitude politique, puis de tout le reste, mais si on revient aux concessionnaires, je pense que c'est pas en vain qu'on peut faire des efforts pour se démarquer. Ça ne servira pas à rien dans le sens qu'on va se faire acheter, on va se faire débarquer ou autre. On va être dans les derniers si ça se fait, ou on va être ceux qui vont rester puis qui va demeurer. Tu as parlé tantôt, évidemment, d'un des ingrédients de ces choses-là qu'on peut faire en satisfaction de la clientèle, évidemment. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois, dans les dernières années aussi, avec ce qui se passe avec le sommet à la Corpo, la transparence, tout ça. J'ai envie d'aller dans une autre direction un peu, puis d'explorer. Tu vois, quand on avait cette discussion-là, dont je t'ai parlé d'entrée de jeu, j'ai eu d'emblée comme deux éléments qui me sont venus en tête à l'effet qui allaient pouvoir justement contribuer à ce que ça perdure, finalement, comme concessionnaire. Et le premier, c'est au niveau de tout ce qui est relation avec la clientèle, mais au sens plus de branding, de sentiment d'appartenance, finalement d'avoir un accès à ce qui se passe en concession, même quand je suis en train d'être dans mon salon à regarder ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc, d'avoir cette proximité-là, d'être capable d'avoir du contenu authentique qui vient de la concession puis qui me donne envie de les suivre au-delà de la promo du mois, finalement. Oui, puis tout ce qui est création de contenu, puis oui, on est là-dedans. Ils vont faire 9 ans, Noavic, avec cette stratégie-là de création de contenu. Pour les concessionnaires, bien, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est d'être transparent. Tu sais, c'est comme j'ai une fenêtre, regarder ce qui se passe chez nous, d'être authentique, que ce soit les coulisses, des bloopers ou peu importe. Mais c'est cette relation-là, cette proximité-là, puis définitivement de mettre des efforts sur sa marque, son brand. Tu sais, je l'ai toujours dit, il n'y a pas un concessionnaire qui est plus fort que la marque. Le brand, il va être plus fort, mais je peux avoir ma marque. Puis là, je ne dirais pas comme ma marque, ta chaise, ma chaise dans la bonne chaise, comme Martin Saint-Louis, mais c'est à peu près la même affaire que Martin disait. Fait que c'est de connaître son rôle dans l'expérience du client. Puis le concessionnaire, il joue un des rôles les plus cruciaux. Parce que des fois, même si le manufacturier, on parlait des cycles, est dans une passe plus basse, moins de qualité, ou des nouveaux produits, moins de fiabilité, si le concessionnaire entretient la relation au département de service, des fois, on peut poursuivre avec la fidélité de la clientèle. Mais définitivement que mon brand, ma marque, d'être reconnu dans ma région, dans ma ville, ça a toujours été. Il y en a pas assez qui le font. Puis définitivement, il va falloir le faire encore plus pour se démarquer avec tout ce qui risque d'arriver. Puis le mot-clé que tu as mentionné, celui de la relation, justement,
Prenons pour acquis qu'une relation par définition, c'est entre des individus, c'est entre des êtres humains. Fait que oui, je peux avoir une relation d'affaires avec la concession comme telle, mais au final, mon expérience et la relation que j'entretiens est avec les personnes qui me servent. On le sait que c'est toujours ça la base. Oui, mais les gens achètent des gens, que ce soit au service, les conseillers techniques ou aux ventes. It's a people business. On achète. On est des humains. Là, je dis des vivants. Moi, je suis rendu avec le terme vivant parce qu'il y en a trop qui s'identifient à un paquet d'affaires. Dans les formations, je prends plus de chance, c'est des vivants. C'est parfait. Mais ça va prendre encore de plus en plus de valeur. Je pense aussi que tout ce qui est vitesse, l'artificiel, fait que le côté authenticité de la relation entre humains, bien, c'est la vitesse, prendre le temps, s'écouter. La base, comme on a toujours. Puis, à cet effet-là, mais là, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ma salle de montre? J'ai un grand showroom, un grand Taj Mahal, construit à coût de quelques millions, avec des céramiques précises et des chaises précises. Selon le nouveau programme Image. Et de ce fournisseur-là, c'est bien important. Mais ça, c'est une petite... c'est quoi, un éditorial qui appelle ça? Mais il y a des grandes salles, j'appelle ça des showrooms, salles de spectacle. Puis l'idée, depuis toujours, utilisons ces salles-là localement, que ce soit un vernissage d'artistes, un peintre, un musicien, un groupe, pièce de théâtre. On fait déjà des fois des collectes pour le sang. Il y a déjà des petites choses au niveau communautaire, mais d'avoir comme une salle communautaire disponible. Puis là, je sais, problématique, je peux les véhicules, tout ça, mais les soirs, les fins de semaine, si je suis fermé, imagine si je pouvais faire venir les gens toutes les fins de semaine dans ma concession pour tout sauf l'automobile. Pour c'est un tout peu comme sauf l'automobile. Les car and coffee ou des événements, des choses que tu vas organiser, mais oui, il y a l'excuse de l'automobile, il y a la passion, mais sur place, là, c'est les humains, c'est juste ça, c'est les connexions. Fait que peu importe l'événement ou la raison, définitivement, utilise ton pied carré. Des belles salles lumineuses. Tellement d'affaires qu'on pourrait faire. Écoute, et c'est merveilleux que tu m'amènes dans cette direction-là, parce que, comme je te disais C'est d'emblée, pas prévu, j'avais deux piliers. Le premier, c'était justement d'amener avec une stratégie de contenu, puis d'avoir un brand pour la concession, pour l'équipe, qui nous permet littéralement, les gens ne viennent plus en concession. Là. Tu sais, du walk-in, là, on s'entend, le walk-in, c'est plus ce que c'était, on est tout au courant. Là. Donc, d'avoir cette stratégie de contenu-là authentique qui permet d'amener le concessionnaire dans le salon, dans la chambre à coucher et dans la salle de bain, peu importe où l'écran est consommé, bien sûr. Donc, de un, et de deux, bien, de trouver des nouvelles façons de faire entrer les gens en concession, puis de générer des expériences uniques, des moments. Je vais dire, c'est un peu kitsch, mais des moments de qualité. C'est important dans une relation, et dans une relation avec son concessionnaire aussi. Totalement. Totalement. Puis, de créer des événements, de les amener chez nous, de conserver cette relation-là, peu importe ce qui va arriver avec mon manufacturier, je vais garder la valeur, la fidélité des gens. Il y a des fois des gens qui sont fidèles à la concession plus qu'à la marque. Eh oui. Justement, quand il y a des... Fait que, définitivement, puis, quand tu es sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'on consomme? T'sais, on va dire, on va être sur un TikTok ou peu importe, on va regarder des vidéos, quelque chose de court. On va regarder des plombiers, des électriciens, des chiros, Il y a plein de spécialistes, il y a plein de corps de métier. La SQ, on parle de la SQ qui est débarquée. Fantastique compte en passant. Le compte. Fait que, tu sais, comment. Puis, on parle d'un défi parce qu'il y a des concessionnaires qui vont dire ah, ouais, mais l'image, ici, c'est ça. Si la SQ peut le faire de façon humoristique, authentique, humaine, avec tout ce qui vient avec leur corps. Fait que, c'est un bel exemple. Tellement. Pourquoi ils font ça? Tu sais, pourquoi la SQ se donne du trouble, investissent, puis ils font des capsules, il y a de l'information. Pourquoi c'est entrer en communication avec les gens? Puis c'est un peu ce que tu viens de dire. Ils viennent plus nous voir, il faut aller les voir. C'est exactement puis ce qu'ils font. Ils viennent humaniser et démystifier un paquet d'affaires. Puis on s'entend, c'est pas la même affaire pantoute, mais le parallèle est tellement pertinent parce que, tu sais, on est au day-to-day dans cette industrie-là. On est au courant de comment ça marche dans un concessionnaire. On est au courant du processus et tout ça. Mais monsieur, madame, tout le monde qui magasine aux 5 ans, là, c'est intimidant. Monsieur, madame, tout le monde qui conduit un véhicule, disons, abordable et qui aurait peut-être envie d'arriver à un niveau supérieur, mais qui dit hey,
j'ai-tu d'affaires là, tu sais, d'avoir une gêne de dire, je peux-tu rentrer dans ce concessionnaire-là sans me faire juger, ça va-tu? Si tu es déjà exposé au contenu et que tu vois que la gang est le fun, elle est sympathique, tu vois les humains derrière le logo, puis tu dis, Colin, ça a l'air de fun, je vais aller faire un tour finalement. Puis tu as raison, on l'oublie souvent parce qu'on est là-dedans. Fait que là, tu es concessionnaire, tu dis, je ne veux pas faire tel type de contenu. Mets-toi à la place quand tu regardes le contenu de la SQ. Il va t'apprendre des choses sur le photoradar. J'en ai vu un, on peut-tu te pogner ta vitesse quand on roule en sens contraire? Comment que ça marche? On a toutes les mêmes questions parce qu'on ne connaît pas ce domaine-là. C'est la même chose, notre day-to-day, notre quotidien, que nous, on connaît. Les gens ne le connaissent pas, puis c'est intimidant. Fait que si tu faisais juste partager, hey, comment que ça se passe en évaluation, comment que ça se passe quand tu vas venir, peu importe. Là, les limites, il n'y en a pas. Pour la quantité de contenu que tu peux créer, c'est de démystifier puis de démontrer ce que tu fais. Puis même au niveau aussi, je vais dire, évident que toutes les petites fonctionnalités puis les petites affaires spécifiques à tel ou tel modèle. Tu sais, là, quand tu achètes un véhicule puis que tu as la livraison qui dure X nombre d'heures, là, puis dans laquelle on te présente l'ensemble de tout ce que ton char peut faire, là, puis surtout, à plus forte raison, aujourd'hui, on s'entend, c'est des ordinateurs sur roues. Fait que de remettre de l'avant ces petites affaires-là puis de les expliquer, écoute, juste ça peut avoir un impact formidable. Tu peux faire des capsules vidéo, tu peux envoyer ça, tu peux faire ce qu'on en faisait à l'époque, les soirées deuxième livraison. On ramenait les gens un mois et demi après, présenter au service, faire le tour de l'atelier, présenter les aviseurs, les mécaniciens qui vont travailler sur le véhicule. Puis, as-tu des questions de cellulaire ou de ci ou ça? Encore plus là, mais définitivement de créer des capsules vidéo. Avec les clients dans les trainings, les formations, je répète toujours la même chose. Par exemple, tu as programmé le téléphone, fais le vidéo, tu vas pouvoir l'utiliser des centaines, voire des milliers de fois. Puis ça peut être juste même aussi, sans être une vente. Quelqu'un qui recherche l'information sur un véhicule, en train de magasiner, regarde, je vais te montrer le genre de service qu'on a ici. Les affaires personnalisées qu'on offre, des vidéos, on accompagne, après il y a des questions. C'est facile de se démarquer. Exactement. Malheureusement, c'est facile de se démarquer. Ouais. Je veux revenir sur les événements parce que les exemples que tu as mentionnés c'est si simple, mais c'est si peu fait. Je pense que ça existe à peu près pas, mais en même temps, il y a beaucoup de concessionnaires qui sont ultra impliqués dans leur communauté déjà, qui commanditent l'association de sport de leur ville, qui commanditent tel ou tel organisme qui sont ultra présents, mais de un, c'est pas nécessairement mis de l'avant tant que ça. Et de deux, de dire, parfait, non seulement je vais vous supporter, mais en plus, tant qu'à faire, là, vous voulez organiser tel type d'événement, puis vous ne savez pas où aller. Je commandite l'équipe de hockey ou de soccer, on va faire le car wash, on va faire le lave-auton, on va utiliser mes installations. C'est une chose que j'ai voulu faire dans des concessions à l'époque. On va utiliser les installations de la baie de lavage, où on va sortir dehors, où j'ai des installations, puis c'est vrai ce que tu dis là, les concessionnaires, presque tous ceux que je connais, sont impliqués localement. Ça a toujours été. Ma vieille phrase classique, c'est celui qui commanditait la parade du Père Noël dans le village. Ça reste, c'était le plus gros char allégorique. C'était ça le concessionnaire. Le business qui a réussi puis qui s'implique. Ils sont déjà très impliqués à plusieurs égards comme ça. Petit effort de plus, bien, écoute, si je suis déjà avec 5-6 organisations, permets-leur de faire des événements. Levée de fonds, on va faire ça simple, dans tes établissements. Puis là, vends pas, fais pas de marketing. Fais juste offrir tes installations. Tu veux faire une discothèque, tu veux faire une levée de fonds, une équipe de... Peu importe, Si facile et peu fait. Parce que oui, ça demande du travail, ça demande des investissements de temps, ça demande aussi souvent de l'engagement bénévole, entre guillemets, des employés qui vont rester, qui vont s'impliquer. Sauf que faites-les, vous allez voir. Tu vas pogner la piqûre parce que tu fais des événements avec ton staff. C'est un peu comme du team building aussi dans un autre sens. Puis si en plus, tu as des bonnes causes ou des levées de fonds ou des artistes locaux. Puis tu sais, c'est intéressant parce que justement, juste avant notre discussion, j'animais une autre entrevue dans laquelle on parlait de comment on fait pour garder du staff. Comment on fait pour, tu sais, on recrute des gens, on trouve de nouvelles personnes pour venir travailler dans l'industrie, mais comment on fait pour leur donner envie de rester puis de faire carrière avec nous autres? Ce que tu viens de mentionner là, ça ajoute une couche au pourquoi on fait ce qu'on fait. On a un impact concret en plus d'offrir un bon service puis d'offrir des bons produits. T'en veux-tu un autre exemple? On va t'en donner un autre. Ah oui, vas-y donc. L'hiver, grosse neige, parfait. On va aller dans le quartier, puis on va aller faire le tour de ceux qui ont des entrées, qui ont des véhicules avec notre collant, qui sont nos clients. On va aller déblayer leur entrée, puis leur véhicule, puis une petite carte de bonne journée. On fait ça en équipe. On fait ça l'été avec les car wash dans les centres d'achat, les véhicules qui sont sales, les véhicules... J'avais des sous-traitants qui venaient laver, moi, avec les Conolins, les véhicules d'occasion. On s'en va faire un petit car wash portatif, puis on lave des véhicules, un petit quick.
peux filmer, tu peux documenter, tu peux faire bien du contenu, après ça, que les réactions, puis les consentements, mais le team building que ça fait... Cela dit, écoute, c'est une excellente idée. J'ai l'impression, par contre, qu'avec les tempêtes qu'on vient juste d'avoir, le staff, si tu leur proposes de faire une activité d'éneigement, d'après moi, ils ont leur quota pour une couple de semaines. Donc ça, c'est un fait. Je sais que le timing de l'idée n'est pas bien bonne, mais l'idée, elle reste bonne. L'idée est excellente. Tout à fait, puis c'est un peu là aussi, puis c'est un bon point de choisir. C'est justement, je veux bien faire, je veux faire un événement comme ça, mais ma cour est déblayée, on va donner un break à mon staff, on va faire la cour, on va en avoir assez après. Mais demander au staff ces idées-là aussi. Des fois, tu vas avoir dans ton personnel, tu as 30, 40, 50 employés. Dans quelle cause ou organisme communautaire vous vous impliquez? Y a-t-il des choses que vous faites? Ils font-tu des bingos? Font une soirée bingo? Ouais. Hey! On va t'en sortir des thématiques avec l'automobile. On va arrêter, on va se faire un autre épisode là-dessus. Absolument. Mais ça revient à la création de contenu. Fait qu'imagine après ça, cet événement-là, tu le captures, tu crées du contenu avec ça, tu peux le partager à l'association, ça le fait un souvenir, tu peux l'utiliser dans tes médias. Fait qu'au lieu d'avoir des annonces de publicité, si tu as plein de contenu comme ça, qui est de l'implication sociale, des employés, de la communauté. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que l'élément que tu viens de mentionner là, puis je l'ai vu concrètement là, dans un groupe de concessionnaires, justement, qui redonne, évidemment, à un paquet de causes. Et qui ont ouvert la conversation, qui ont dit, parfait, nous, on a tant d'employés à l'interne, plusieurs centaines d'employés. Tout le monde vit quelque chose au niveau personnel. Tout le monde a des causes qui leur tiennent à cœur. Ouais. Ils ont décidé de sonder l'équipe, de regarder avec leur staff, qu'est-ce que vous vivez, avec quoi vous avez envie de vous impliquer. Et donc, une couche de personnalisation de plus, c'est les employés qui proposaient des causes, qui proposaient des événements et des choses qui leur tenaient à cœur. Fait que là, en plus qu'on a une raison d'aller de l'avant et d'aider. Non, absolument. C'est les causes qui leur tiennent à cœur et qui les touchent directement. Toutes les solutions que tu peux, demande à ton équipe. Hein? C'est un problème, tu cherches une idée, demande à ton équipe. Une petite boîte à idées. Demande à ton... Ben, c'est vieux comme le monde, les boîtes à suggestions, ou mais leader speak class aussi, là, demande à ton équipe, fais parler ton monde. Puis les idées vont venir, tu n'as pas besoin de leur vendre. C'est eux autres même qui vont voir ta vente, ils l'ont acheté. Tu as un engagement de tes employés, tu as une vraie passion. C'est pas une obligation. Je l'ai vécu, moi, avec du bénévolat pour des sans-abri puis d'autres causes comme ça. Quand tu as une réelle intention d'aider, le team building, il se fait dans le sens, c'est l'humain building. C'est les amis, c'est de l'amitié. Ça va au-delà de la job puis de la concession. C'est les amitiés que tu vas développer, là. Puis si tu réussis à capturer ça puis que tu sers de ça comme ta stratégie de contenu pour dire aux gens, voici qui nous sommes. Voici pourquoi on devrait entamer la relation, la conversation, parce que vous ne viendrez pas me voir dans mon showroom pour découvrir que je suis fin comme ça. Hein? Fait que, faut que j'aille chez vous pour te le démontrer. Fait que, voilà. Il n'y a pas de meilleure façon, puis c'est authentique en plus. Oui. Puis, tu sais, souvent, justement, moi, j'ai vu aussi des concessionnaires, justement, qui redonnaient de façon importante là, et significative un paquet de causes et qui hésitaient à le mettre de l'avant parce que, foncièrement, la raison pour laquelle ils le faisaient, c'était pas pour se faire une pub, c'était vraiment pour aider. Mais, justement, le contre-argument à ça, et ce que je leur disais toujours, c'est vois plutôt ça comme une visibilité additionnelle que tu donnes à cette cause-là ou à cet organisme-là que tu choisis de soutenir. Eux, la visibilité, ça peut apporter des nouveaux bénévoles, ça peut apporter des dons additionnels. Si toi, comme homme d'affaires ou femme d'affaires, tu es investi avec cette cause-là, tu vas peut-être en inciter d'autres aussi. Exactement. Quand tu as cette approche-là, ils ont moins la gêne, parce que je l'ai vécu souvent aussi. Puis c'est vrai, souvent, ils veulent le faire plus dans l'ombre, vraiment des bouts humains altruistes, mais définitivement, fais connaître la cause. Si tu as juste ça comme objectif, là, tu vas vouloir le publiciser ou en faire la promotion, mais pour des bonnes raisons, des bonnes intentions. Ouais, puis justement, ce soir, on se met sur notre... c'est 30 combien? 31, 36? Moi, c'est pas mal plus 54. On se met sur notre 54. Pas mal rendu là. Lors du gala bénéfice pour la Fondation Mobilis ici à Québec, on parle de cause, on parle d'engagement communautaire. Les concessionnaires, on a un très bel exemple. Corporations aussi, tout le Mobilis avec la cause de la mobilité. C'est encore une fois l'industrie. Concessionnaires, partenaires et autres qui vont se rassembler pour redonner. On va en capturer ce soir. On va faire ce qu'on a dit. On va faire ce qu'on a dit. Checkez bien. Dom, toujours un plaisir. Je pense que c'était
petite discussion sur le coin d'une plante, fort intéressante. Ça peut être une thématique. Ouais. Peut-être que Gertrude, on va la ramener à la maison et qui sait, va devenir... ça va peut-être être à 3. À suivre. À suivre, définitivement. Mais moi, en terminant, ce que j'ai envie de dire, en fait, aux gens qui nous écoutent, c'est on vient de lancer des idées, puis on vient de parler là, comme si on révolutionnait. Mais je sais qu'il y en a qui le font déjà. Je sais qu'il y en a qui ont déjà des initiatives comme celle-là qui sont en place et qui font des choses un peu différemment, qui sortent un petit peu de la traque, là, du strict minimum de ce qu'on doit faire quand on est en business. J'aimerais ça vous entendre. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez entrepris ou qu'est-ce que vous avez l'intention peut-être de faire dans la prochaine année pour justement sortir un petit peu de ces sentiers-là qu'on connaît déjà très bien. Et ça va nous faire plaisir, en fait, d'en parler et de mettre de l'avant ces initiatives-là. Oui, de les partager pour encore inspirer, faire grandir la roue. Puis, je ne veux pas dire aider à l'image de l'industrie, mais tu sais, il y a toujours un travail au niveau de la confiance, de la transparence, l'authenticité, la perception. Fait que c'est tous des éléments qui vont juste aider puis ajouter à ça aussi. Ouais. Dom, un mot de la fin avant qu'on se quitte? Je dirais que c'est toujours un privilège d'échanger, de croiser les gens, tu sais, puis pas juste toi, quoique tu es sympathique, mais et les gens en coulisses également, mais la belle famille qui est l'industrie automobile, c'est toujours un plaisir de collaborer et de partager ça. On va se revoir dans un 3e épisode conjoint incessamment. On va essayer de trouver un autre que le Salon de l'Auto. Oui, parce qu'il est quand même là. Il est loin le prochain, là. Ouais, sur ça, moi, je dis création de contenu. Si on fait un rapport de ce qu'on a dit là, création de contenu, de se faire voir, d'être authentique, d'être transparent dans notre couleur, avec toutes les palettes de couleurs qu'on a. Puis en faisant ça, ben, mon manufacturier n'aura pas le choix de me garder le plus longtemps possible. Et d'amener de l'événement. Et, on a parlé d'événements, puis c'est drôle, on n'a pas parlé de vente privée. Mais c'est pas un événement, ça. C'est pas un événement. Ouais, ça ne qualifie pas aux fins de la discussion qu'on vient d'avoir, officiellement. Des ballons, affaires-là, non. 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 Et je vais arrêter sur ce sujet-là. Ce sera un autre sujet. Parce que moi, les données, tout ça, c'est... La suite, au prochain épisode. Considérez-vous comme salué. Bon salon ce soir. Merci aussi. Toujours un plaisir. À la prochaine. Salut tout le monde.